de sécurité. Avant la mise en circulation des produits, le risque zéro n'existe pas, d'où la nécessité d'une vigilance sanitaire. Celle-ci est une activité purement médicale, contenue, non spécifique à un produit ni à un usage. L'intervenante a aussi présenté les principales réalisations en matière de vigilance au niveau national et leurs perspectives de développement. La cinquième intervention, et la dernière, sur les éléments d'une réforme de la santé publique au Maroc, a été faite par Dr Abdelrahman Ben Mamoun, chef de la division des maladies non transmissibles à la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, qui a rappelé les enjeux et la justification du besoin de passer d'un système de surveillance épidémiologique vers un système de veille sanitaire. Il a par la suite rappelé le système actuel de surveillance épidémiologique avant de proposer un modèle de veille sanitaire selon un schéma organisationnel comprenant les trois niveaux, provincial, régional et national. Il a conditionné la réussite de son modèle avec l'engagement politique, la mise en place d'un comité de pilotage avec un leadership fort, un travail d'équipe, un engagement de moyens, un accompagnement d'experts et un agenda de travail. Les principaux points discutés après les présentations sont la situation actuelle de la sécurité sanitaire au niveau national qui reste essentiellement descriptive, rétrospective et peu réactive avec une non-séparation des missions de gestion et de contrôle. Les problèmes majeurs actuels posés au niveau national sont en rapport avec les zoonoses, la sécurité alimentaire et les maladies liées à l'environnement et aux situations socio-économiques. L'obligation d'une collaboration multisectorielle en réseau avec une identification précise des attributions de chaque secteur. Un autre point, les besoins de convergence entre les interventions de différents départements et développement de la culture de partage, d'information et d'analyse conjointe des données entre les différents intervenants concernés. L'importance du renforcement de l'expertise nationale en matière de sécurité sanitaire. Le besoin de réaliser un inventaire exhaustif des textes réglementaires disponibles et des intervenants dans le domaine de la sécurité sanitaire. L'importance du respect des 5 principes de la sécurité sanitaire pour la protection de la santé de la population, à savoir l'évaluation, la précaution, la transparence, la séparation entre les fonctions de gestion et de contrôle et l'impartialité. L'engagement du gouvernement pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international et le rôle de coordination attribué au ministère de la Santé. Le rôle de la société civile et la responsabilité du consommateur dans la vigilance par rapport aux risques inhérents à son état de santé. La place de la santé et la sécurité au travail dans la sécurité sanitaire. Le transfert de certaines prérogatives au secteur privé selon un cahier de charge pour faire face au manque de ressources humaines et pour une responsabilisation des professionnels. Et enfin, la prise en considération de la régionalisation élargie dans toutes les réformes à mener en matière de sécurité sanitaire. Les principales recommandations qui sont sorties de ces sessions, la première recommandation, c'était identifier et recenser tous les organismes relevant de l'État ayant un rôle à jouer dans la sécurité sanitaire nationale, en mettant en exergue toutes les zones de duplication et de redondance, mais aussi les zones prioritaires non couvertes. La deuxième recommandation, elle est institutionnaliser la collaboration intersectorielle en matière de sécurité sanitaire, notamment par la mise en place du Comité national de veille et de sécurité sanitaire, comme le stipule la loi cadre 3409 relative au système de santé et à l'offre de soins, article 30. La troisième recommandation, élaborer un groupe de santé publique qui rassemble tout l'arsenal juridique existant en rapport avec la protection de la santé de la population. La quatrième recommandation, élaborer et mettre en œuvre une politique nationale de sécurité sanitaire coordonnée par le ministère de la Santé et mobilisant l'ensemble des acteurs gouvernementaux concernés. La cinquième recommandation, élaborer une loi sur la santé publique qui définit les rôles et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans le champ de la santé publique, y compris la sécurité sanitaire, ainsi que les outils institutionnels à mettre en place. La sixième recommandation, actualiser l'arsenal juridique, réglementaire et normatif existant relatif à la sécurité sanitaire. La septième recommandation, renforcer l'expertise nationale en matière de sécurité sanitaire, notamment par l'augmentation de la capacité nationale de formation en faveur de différents profils pouvant contribuer à la sécurité sanitaire nationale. La huitième recommandation, et je précise que nous en avons 13, la huitième recommandation, c'est mettre en place
un dispositif national de veille sanitaire et de surveillance de l'état de santé de la population adapté aux spécificités et aux capacités du pays, organisé en réseau, impliquant une multitude d'institutions et de sources d'informations et répondant aux obligations du règlement sanitaire international 2005. La 9e recommandation, institutionnaliser et renforcer le rôle et les prérogatives du point focal national pour le règlement sanitaire international 2005. La 10e recommandation, renforcer et restructurer le réseau national des laboratoires avec des missions claires par niveau et entre les différents laboratoires existants. La 11e recommandation, c'est mettre en place une instance relevant du ministère de la Santé et qui sera chargée de toutes les vigilances sanitaires reposant sur les acquis actuels et n'ayant aucun rôle politique ou réglementaire. La 12e recommandation, c'est mettre en place un système national de sécurité des produits initiant tous les intervenants, notamment les organismes de réglementation, les fabricants, les consommateurs et les professionnels de santé. Et enfin, la 13e recommandation, c'est améliorer le système de notification des causes de décès. Et je vous remercie.